Bonjour madame et bonjour messieurs, c'est votre rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance. C'est l'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur YouTube. Démarrons en parlant, c'est pour parler qui se déroule pour le moment à Arusha. Au 4e jour des pourparlers interburundais à Arusha, les consultations en groupe ont engendré d'autres petits groupes selon leurs positions et revendications. 5 groupes se sont formés depuis ce mercredi, à savoir le groupe du gouvernement de Bujumbura et ses acolytes, entre autres le parti CNDD-FTD et l'UPRONA pro-gouvernemental, le FNL et le RADEBU qui soutiennent la révision de la constitution du Burundi. Le deuxième groupe qui s'oppose à cette révision est constitué par les partis FRODEBU et la coalition Amizero Yabarundi. Ensuite, il y a le troisième groupe constitué par les associations de la société civile, Olicom et Parsem, et le collectif des femmes vient encore un autre groupe de la société civile qualifié de pro-gouvernemental. Il s'agit notamment des associations regroupées au sein de Piske Burundi et des associations des jeunes présentes à Arusha. Le cinquième groupe est celui des anciens chefs d'État, Pierre Buyoya, Sylvestre Nibanunganya et Domitien Daizeye, qui sont tous déjà à Arusha. Ces différents groupes analysent séparément les 8 points dressés par la facilitation et chaque groupe présentera ses conclusions dans une plénière qui se tiendra dans quelques jours. Et le docteur Jean Minani, le nouveau président de la principale plateforme de l'opposition politique burundaise, Senared, persiste et signe pas de question de participer aux négociations d'Arusha tant que le facilitateur ne satisfait pas à leurs exigences. Et parmi cela, Benjamin Mukapa doit inviter le Senared en tant qu'entité unique et résoudre la question des mandats d'arrêt internationaux. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. On ne peut pas y aller. Et cette décision a été prise par l'organe suprême, le directoire du Senared. Cette décision reste bien sûr, et moi en tant que président du Senared, je dois l'appliquer scrupuleusement. Nous pouvons y aller si les conditions exigées par le Senared sont remplies, notamment que nous soyons invités comme Senared. Deuxièmement, que le pouvoir de Bujumbura ne dicte pas aux facilitateurs les personnes, les personnalités politiques qui peuvent aller ou ne pas aller à ces négociations. Troisièmement, que ce mandat d'arrêt soit enlevé complètement pour permettre à ceux qui peuvent y aller de se rendre là, de façon que aucun des participants ne puisse être inquiété par cela ou par ceci. D'autant plus que ce mandat sont des mandats qui ont été inventés et adressés à des personnalités dont ils ont peur de s'asseoir avec eux. Nous poursuivons avec notre journal. Une vingtaine de maisons du camp des réfugiés burundais de Mahama au Rwanda viennent d'être réhabilitées par les élèves en période de vacances. Ces maisons étaient plus celles des plus vulnérables et des plus vieux. Ces élèves qui sont appuyés par la maison Shalom affirment que c'est un signe d'unité et de solidarité, surtout en cette crise, et pensent déjà à un programme qui va continuer toutes les périodes de vacances. Suivez certains d'entre eux. Tous ici, en situation de réfugiés, nous éprouvons des difficultés, mais il y a parmi nous ceux qui n'ont plus assez de force pour se permettre certaines activités. C'est là qu'intervient donc notre rôle en tant que jeunes. Cette initiative ne va pas s'arrêter là. On va continuer ces activités pendant toutes les périodes de vacances. C'est une occasion aussi de montrer aux autres jeunes qu'ils ne doivent pas croiser les bras. Au départ, nous nous sommes mis ensemble au début des vacances pour voir ce qu'on peut aider dans notre communauté ici au camp. Et c'est un programme qui va continuer. C'est surtout une opportunité pour nous de garder cette union et s'entraider mutuellement comme des frères. Et ce sont ces activités qui vont marquer la solidarité des réfugiés dans cette période de crise. C'est une grande satisfaction pour les bénéficiaires de cette action charitable, comme le précise son monsieur.
Je dis sincèrement merci à ceux qui se sont impliqués pour que ma maison soit réhabilitée. Je ne parvenais plus à dormir à cause des moustiques. Que Dieu bénisse ses enfants, qu'il fasse aussi ce geste aux autres vieillards comme moi. Emery Mana, chargé de la communication au sein de l'organisation Maison Shalom, fait savoir qu'à par l'appui réservé à ses étudiants, il y a aussi les valeurs de solidarité que met en premier lieu la Maison Shalom. Je vous prie de le suivre. La Maison Shalom appuie la formation universitaire de 431 étudiants. Et parmi ces étudiants, il y en a qui résident au camp de Mahama, au camp des réfugiés de Mahama. Et dans ce que nous transmettons à ces étudiants, il y a aussi les valeurs de la Maison Shalom dans lesquelles nous retrouvons la solidarité. Aujourd'hui, nous sommes dans une action ou dans un acte de solidarité où les élèves qui résident au camp de Mahama réhabilitent ou reconstruisent les maisons des vulnérables qui ne sont pas capables de se construire eux-mêmes des maisons. C'est l'une des actions, des activités de solidarité. Et une autre activité de solidarité, c'est d'impacter la génération future par la formation ou la mise à niveau des élèves qui se préparent aux examens d'État, qui sont en phase terminale du tronc commun ou en phase terminale du cycle supérieur de la formation secondaire. Avant de clore cette édition, le sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert à Abidjan ce mercredi 29 novembre. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe sont présents dans des discussions qui devraient être dominées par des questions d'immigration et de sécurité. Ces sommets qui ont eu lieu tous les 3 ans sont le cadre de concertation mis en place entre l'Afrique et l'Europe. Plus de précisions avec Denis Daikengrouki. Des débats généraux étaient prévus sur le thème officiel du sommet, l'investissement dans la jeunesse, mais aussi sur une question qui est revenue sur le devant de l'actualité ces dernières semaines dans toute sa violence, la question des migrants. Face à une jeunesse africaine, c'est ça 20 millions de moins de 25 ans qui perd espoir et migre en Europe, ou bien se révolte et manifeste avec plus ou moins de succès contre les pouvoirs en place. L'Union européenne et l'Union africaine veulent donner une nouvelle impulsion dans les partenariats qui devrait être synonyme de solution pour cette population. Une population qui, dans son ensemble, passera le cas de 2 milliards d'habitants d'ici 30 ans, confrontée à cette bombe démographique à retardement. Comme l'explique le président de l'Union africaine, Alpha Condé, il faut que les chefs d'État prennent en effet les responsabilités et trouvent en fait des solutions pour l'emploi, l'éducation, la couverture sociale et médicale que chaque citoyen africain a en droit de revendiquer. Pour rappel, c'est au Caire en 2000 que des discussions se sont tenues pour la première fois au niveau continental entre l'Afrique et l'Europe à Lisbonne, que les 2 continents ont lancé une stratégie commune Afrique-Union européenne. Depuis, les réunions ont pris leur vitesse de croisière et les ont liées tous les 3 ans, tantôt en Afrique, tantôt en Europe. Les chefs d'État et de gouvernement se sont ainsi retrouvés à Tripoli en 2010, puis à Bruxelles en 2014, avant ce 5e sommet à Abidjan. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.